le cycle de conférences que je dois vous tenir est normalement réservé à un public d'hommes. Vous n'avez pas été prévenus? Bon, écoutez. Bon, mesdames, je vous demanderai de ne pas écouter alors. Hein. J'ai votre parole d'homme. Parole de femme. Bon, on va faire avec. Donc, messieurs, vous êtes tous convaincus de tout connaître sur le corps féminin. Pourtant, il existe chez la femme une petite chose, un petit attribut, comme qui dirait une sorte de fioriture qui vient agrémenter ce qui sans cela ne serait qu'une ouverture. Quelque chose d'essentiel au charme féminin et que pourtant les hommes ont du mal à dénicher. Je vous propose donc que nous explorions ensemble le corps féminin à la recherche de l'attribut en question. Vous voulez bien? Ouais. Alors avertissement. Hein. Beaucoup d'enthousiasme. Je vous préviens, le corps féminin se caractérise par la beauté. La beauté, vous le savez, est une arme redoutable et vous connaissez les dégâts qu'elle peut nous causer. C'est pourtant une arme que les femmes ont le droit d'utiliser sans restriction. Exemple de tactique, afin de nous faire de l'effet, elles essayent de réduire les leurs. Ainsi nous font-elles voir leurs cuisses en clair que pour mieux voir nos QI s'enfoncer. Fort heureusement, nous avons de la réserve. Raison d'ailleurs pour laquelle l'égalité professionnelle est une chose impossible. Car plus elles montrent leur partie basse à l'air, et plus les autres ont tendance à monter. De toute façon, c'est elle qui n'a pas le plus gros bout. La femme fait tout pour que l'on aime son corps, sauf qu'elle n'aime pas être aimée pour son corps. Sauf qu'elle est la première à le faire. Apparente contradiction, mais nous le verrons, la femme est la contradiction faite homme. Elle se fait belle pour elle, tout en faisant de nous la cible à sa beauté. Mais nous sommes tenus, nous les hommes, d'apprécier leur beauté, attention, leur beauté intérieure. Donc, assez de généralité, commençons notre parcours. En bas, les jambes, elles sont deux. De toute beauté. Les deux tours de Babel, par opposition à l'homme qui aurait le balai. Erreur, il n'y touche jamais. Les femmes sont tellement plus douées pour relever les manches. En bas du bas, là où les bas bouchent, cousus, les bottes. Et plus les bottes de monter, et plus les talons de chercher à en faire autant. Car plus les talons montent, et plus il est content. Mais il faut qu'elle lui en ait donné le droit. Et pour être un mâle adroit, il faut ne pas être maladroit. Contradiction. Et notre petit attribut dans tout cela, il se trouverait légèrement plus haut. En haut du bas, la jupe, plus elle monte haut, et plus les jambes font des bas. Normal, bas comme jambes sont faits pour filer. Si le haut du bas touche le bas d'eau lui ne peut toucher à rien. Alors, j'en entends qui me posent la question, le petit attribut se trouverait-il caché quelque part sous la jupe? Question intéressante, mais que nous laisserons de côté pour le moment.
Là, nous arrivons dans une zone délicate. À l'ère où elle se raccourcit, la jupe, nul ne peut l'ôter sans risque. Enfin, un risque notamment d'une prise de revers qui voudrait se mettre quelqu'un à dos. Nous franchirons donc de suite la frontière de taille qui le sépare du reste et nous explorons le haut. Le haut du corps féminin. Domaine du corsage. Ce qui ne nous arrange pas. Nous tenterons donc de l'écarter à la recherche d'un passage, et c'est là que nous tombons sur un vide. Non! Le nombril ne recèle pas le petit attribut sur lequel nous essayons ensemble de mettre le doigt. Pour cela, il nous faut explorer encore plus haut. En haut du corps, comme pendant aux jambes, les bras. Sauf qu'ils ne pendent pas aux jambes. Trouver à quoi ils tiennent nous oblige à une conquête d'épaules, marquant notre goût pour les découvertes. Les bras des femmes nous mènent vers demain. Les bras pour enlacer, les mains pour délacer. Contradiction. Et nous, quand on nous délace, on ne s'enlace pas. Outre les bras, le haut du corps comporte 3 autres extrémités, pouvant toutes les 3 finir en tété. Les 2 premières se mettent d'elles-mêmes en avant. Elles peuvent exister en plusieurs tailles, nous dirons plusieurs formats successifs, du format jeune fille au format mère. Alors attention, hein, quand je dis forme amère, ça ne veut pas dire forme amère, hein, bien au contraire. Hein, bien au contraire, d'autant que ça marche par paire. D'ailleurs, je nous perds. Enfin, ne rêvez pas. Quoi qu'il en soit, jeune fille ou mère, on ne peut les voir qu'à l'été. Et le reste du temps, ils sont recouverts de dessous bien placés. Pour les investir, il vous faudra infiltrer des fantassins. Et notre petit attribut dans tout cela, toujours pas de trace. Bien notre recherche se voit réduite à la dernière extrémité, située tout en haut. Cette extrémité ravira les spécialistes esthètes. Nous montons d'un coup pour atteindre au sommet des cheveux que la femme coupe régulièrement, car plus il repousse et plus elle attire. Contradiction. Contestation. Pourquoi être passé directement au sommet? Vous auriez préféré une étape intermédiaire? Jeter un œil sur leur regard? Attention, méfiez-vous. À quoi servent les yeux? Bon, chez les hommes, c'est évident. À regarder les femmes. Mais dites-vous bien que les femmes, elles, de leur côté, n'ont rien d'intéressant à voir. Donc, forcément, leurs yeux se sont adaptés à d'autres fonctions. C'est le réservoir de la sueur. Éclair de larmes fatales, destinées à vous toucher. Vous voilà avisés. Leurs prunelles noisettes en amande
contradiction vous tente néanmoins? Alors attention au piège. Tout commence par un appel de phare, un clin, déclin en vue. Votre image se retrouve prisonnière derrière des fossiles acérés entre ses paupières. Qui y réchappe n'est pas encore né. Ses paupières sont déjà closes. Malheur, mais c'est là que le risque fossile est le plus grand. Homme, mon frère, dis-toi bien que tu n'as rien à faire d'une souris parée de mascara. Si tu ne veux pas jouer les têtes à Nick, saute directement sous ses bacilles. Allons, plonge directement en plongée sous-marine. Voilà, là c'est plus calme. Hein. Nous n'avons toujours pas trouvé de petits attributs. Nous savons que nous pouvons brûler. Et le voilà, aux portes d'un palais d'émail, parant le visage de lèvres belles pour la rendre fastueuse. Le sourire, voilà l'objet de notre quête, l'orgueil de nos conquêtes. Bravo mes frères. Mais un sourire certes, mais je suis sûr qu'en cherchant bien, nous pouvons en trouver encore un ou deux autres. Parure de chair ferme et ouverte, contradiction. Bientôt, nous connaîtrons toutes les voies d'accès vers cette vie intérieure que nous sommes tenus d'apprécier. Nul homme ne sait ce qu'est une femme, mais nul ne manque d'idées sur les voies à emprunter pour l'apprendre. Merci.